baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche 26 avril et il est presque 10 h. Ça a été une matinée plutôt tranquille ce matin. On s'est réveillé tôt. Greg est parti au potager depuis 9 h. Voilà, il va avancer, il continue un petit peu à la fois à faire ses semis, je pense là. Je lui demanderai, mais je pense que c'est ça qu'il faisait ce matin. Le soleil est revenu. Hier, on a eu un petit peu peur. Il commence à faire tout gris. Et aujourd'hui, non. Enfin, il s'est éclairci dans la journée. Et là, voilà, le soleil est de retour avec nous. Alors... Logiquement, on va peut-être faire un barbecue cet après-midi. Je vais voir à quelle heure Greg rentre. Mais au pire, s'il rentre trop tard, je le ferai sur mon grill en fonte. Mais autrement, oui, on le fera au barbecue. Donc ce midi, je vais faire des dindes au citron à la... Des dindes. De la dinde, des escalopes de dinde marinées dans une sauce un peu, enfin dans une marinade un petit peu à la grecque à base de citron, de miel et d'origan, enfin je vous montrerai. On va accompagner ça avec une semoule aromatisée avec des pois chiches et ce soir logiquement c'est bar à crêpes. Alors je sais pas, peut-être que je ferai les crêpes cet après-midi, comme ça ce soir je mettrai la crêpière, on aura juste à les faire réchauffer. Je vais voir ce que je fais, parce que ce qu'il y a c'est que sur la crêpière c'est très bien, mais je trouve qu'on fait les crêpes sont épaisses en fait. Moi je les préfère plus fines, plus souples. Donc je me demande si je veux pas les faire à la... Voilà. Avant. En fait ce qu'il y a c'est que c'est dur à étaler. Vous voyez c'est une crêpière avec plusieurs ronds là. Et du coup quand vous mettez votre louche, ben vous pouvez pas jouer avec la petite enfin voilà, avec la petite poêle, vous voyez, parce qu'il faut prendre le truc entier autrement. Mais bref, donc du coup vous avez des crêpes qui sont quand même assez épaisses et moi je les préfère plus fines. Donc je vais voir cet après-midi si j'ai le courage ou pas de me lancer dans... Parce que les crêpes c'est facile à faire, hein, mais ce qu'il y a c'est que c'est super long, vous en avez à chaque fois pour bah voilà, une bonne demi-heure quoi, même plus, ça dépend de la quantité que vous faites. Donc voilà, je verrai si j'ai le courage ou pas. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Rien. À chaque fois, je peux vous dire, voilà, comme si, hein, mais non, on est coltiné à la maison comme vous, hein. Donc peut-être un petit jeu de société, je sais pas, cet après-midi, on verra. Je suis en train de boire mon café. Là, je vais lancer, je vais faire mon 3e café de la matinée. Mais je commence à me mettre au déca aussi le matin, voilà. Enfin, souvent j'en bois 3 le matin. Je pense que c'est raisonnable, 3, non? Dites-moi. Vous êtes à combien vous? J'essaie de me rassurer. Mais en ce moment, voilà, c'est dur. Hein, on est à la maison, on fait rien, donc on a envie d'avoir une boisson chaude et le café est revenu dans ma vie de plus belle. Hein? Bon, après, je me dis, il y a d'autres vies, c'est beaucoup plus... hein, c'est que du café. Bref, donc du coup, je vous disais, j'allais faire mon pain, le pain de début de semaine, le pain mou. Et puis ensuite... je vais lancer la marinade de mon escalope. Oui, et je vous disais que à chaque fois je vous dis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, comme si j'allais avoir une journée super chargée et super intéressante. Mais en fait compte, voilà. Elles sont très plates les journées. Mais bon, logiquement, allez. Hein? En même temps, je dis encore 15 jours, mais je suis sûre que dans 15 jours, je resterai encore à la maison en fait. J'ai du mal moi avec...
à m'imaginer le déconfinement en fait, le fait de pouvoir, ça me fait très peur en même temps, enfin je sais pas, je suis pas très je suis entre, vous voyez, l'excitation de pouvoir retrouver un petit peu de liberté et cette crainte de ce virus quoi en fait, parce qu'il est encore là, il est encore présent, donc je sais très bien qu'il va falloir faire attention, etc. etc. Mettre les gestes barrières, machin, et du coup ça va nous freiner un tout petit peu dans nos sorties et nous et limiter, enfin voilà, ces sorties et limiter cette liberté quoi en fait, entre guillemets qu'on va avoir. Donc je sais pas, on verra. Mais j'appréhende quand même un petit peu. Ouais. Je sais pas trop comment ça va se passer et tout. Pour les enfants, je me dis que pour l'école et tout, vous êtes beaucoup à me demander ce que je vais faire et tout. Et je sais pas encore. Franchement, je sais pas. J'ai entre guillemets de la chance, c'est que nous ils reprennent pas tout de suite le 11. Logiquement, Angel et Kimberly seraient le 18 et Stacy le 25. Donc j'ai entre guillemets une semaine pour voir comment ça va se passer. Et voir ce qui va être mis en place et tout avant de me décider. Alors pour tout vous avouer, c'est pas Stacy qui m'inquiète le plus. Stacy, je la garderai bien à la maison en fait encore. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pour Kim et Angel. C'est une année quand même assez charnière pour eux. Il y a le bac pour Kimberly à la fin de l'année, même si c'est du contrôle continu, même si voilà. Et Angel, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a l'oral de français. Et l'oral de français, j'aurais bien aimé qu'il revoie sa prof de français pour qu'elle... parce que là, je pense qu'ils vont mettre l'accent là-dessus. Donc parce que c'est compliqué de le faire à la maison. Hein, je vous avais dit, on essaie de créer ces petites fiches et tout, qu'il n'y a pas. Mais les textes qu'on a, c'est des textes tirés de livres en fait. Et si le livre, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas lu, eh ben, c'est compliqué d'avoir le ressenti, vous voyez, du texte, d'un petit fragment de morceau de livre quoi en fait, et de l'analyser si vous n'avez pas lu le livre quoi en fait. Donc du coup voilà, c'est un peu compliqué. Donc je vais voir, je vais voir, je me déciderai à ce moment là quoi en fait. Mais je vous dis, c'est ce qui... Alors Kim, ça m'embête un peu moins parce que logiquement elle changerait complètement d'orientation l'année prochaine. On en discutera hein, mais voilà, je pense que elle veut complètement changer. Enfin là, logiquement, Kimberly était destinée à faire des longues études. Elle voulait devenir institutrice. Mais voilà, elle en a encore pour quelques années après le bac. Et en fait, elle se rend compte de 1 que c'est compliqué. Voilà, clairement. Et puis de 2 que ça correspond plus à ses attentes en fait en ce moment. Donc je sais pas, elle est en train de réfléchir et en train de voir si elle changerait pas complètement d'orientation. Donc en soi c'est pas trop grave, mais pour Angel, oui, ça le serait quoi en fait. Surtout comme je vous dis pour le bac français. Mais bon, on verra ça. Allez, je vais aller lancer mon pain et puis on va changer un petit peu les idées. C'est des inquiétudes de maman hein. Je pense qu'on est tous dans ce même cas en fait. On est tous en train de se demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les remets à l'école parce que voilà, ils en ont besoin, parce que travailler à la maison c'est pas du tout la même chose hein. Et en même temps, est-ce que si je les remets, c'est pas les mettre en danger et nous mettre aussi en danger aussi, parce qu'en fait clairement c'est que s'ils vont à l'école, ils peuvent nous ramener aussi le virus quoi en fait à la maison. Donc même si eux c'est des porteurs sains, enfin ça peut être des porteurs sains, nous on l'est pas forcément. Et puis du coup en fait si on les remet à l'école, je pense que je n'y retournerai pas encore voir mes parents quoi en fait, parce que ça serait les mettre en danger aussi, mes parents, mes beaux-parents. Qui sont des personnes beaucoup plus âgées que nous et voilà. Donc voilà, tout ça c'est plein d'interrogations. Bref, comme je vous dis, on verra on a encore un petit peu de temps. Je calculais hier et j'avais encore un petit peu 4 semaines pour Stacy pour me décider, 3 pour Angel et Kim, donc on verra. On verra dans 3 semaines mon état d'esprit. Puis en 3 semaines, je me dis qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Hein, donc, on verra ça. Si ça tombe dans 3 semaines, on nous dira non, non, stop, on revient en arrière, il n'y a pas d'école. Donc du coup, c'est pour ça aussi, je m'en fais pas trop. Et je me dis, on verra au fur et à mesure comment ça se passe. Parce que là, déjà, ce matin, je sais pas si vous écoutez les infos, mais il disait que voilà, que ça allait être compliqué quoi en fait. Hein, parce qu'il y a des gestes qui vont peut-être, des gestes barrières qui vont être compliqués à mettre. Et je sens un tout petit peu, voilà, le rétropédalage. On verra ça.
Allez, je fais mon pain et puis ensuite on s'occupe de la dinde, on va la faire un petit peu mariner. J'ai fait mon pain, donc là je vais préparer la marinade pour ma dinde. Alors comme je vous ai dit, c'est une marinade un petit peu à la grecque on va dire, avec du jus de citron, des zestes de citron, de l'ail, du miel, huile d'olive, origan, sel, poivre. Et moi, au niveau du sel, je vais utiliser le sel d'agrumes. Donc si vous voulez la recette, elle est en barre d'infos dans... Ça me fait penser que j'ai un truc à vous dire après. Oui, donc elle est en barre d'infos sur mon mur Trello, sur la fiche épices. Allez, hop, donc j'ai pris un grand plat, j'ai gesté mon citron. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors j'ai mon zeste de citron. J'ai 2 belles gousses d'ail que j'ai émincées, une cuillère à café de miel, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à café hop, de romarin, pas de romarin, d'origan. Hop, du sel d'agrumes, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, ça va corser encore plus le goût du citron. Hop, du poivre et je vais presser le jus de mon citron, mélanger tout ça et la marinade de notre dinde est faite. J'ai tout mis les ingrédients, je mélange bien, alors c'est surtout le miel. Hop, qu'il faut bien faire dissoudre dedans. Et on va mettre du coup nos escalopes et les retourner. Et on va laisser mariner, bien les badigeonner et on va laisser mariner. Alors le temps, au moins une bonne demi-heure quoi en fait, mais après... Ouais, c'est du citron donc ça cuit un petit peu, enfin ça marine vite en fait, ça rentre vite dans les chairs avec l'acidité. Hop. Alors là je mets des escalopes de dinde mais on aurait pu aussi faire sous forme de brochette aussi et avec des cubes. Un gros bloc de dinde qu'on mettra en cubes sur des brochettes. Donc hop, je vais la retourner tout de suite. Voilà. Voilà, hop, là je vais mettre une petite charlotte et ça va partir au frigo jusqu'au moment de manger. Et ce que je vais faire là, c'est m'occuper tout de suite de ma semoule. Alors je vais voir avec Greg, mais il y a deux façons de la manger. On va pouvoir la manger soit froide sous forme mettons de taboulé, ou soit chaude aussi. Donc je vais voir avec Greg s'il veut, mais c'est exactement la même recette. Le seul truc c'est que d'un côté on fait réchauffer et de l'autre côté on la sert froide. Voilà, donc je vais la préparer et le temps qu'elle se réhydrate. Et ensuite, on verra tout à l'heure si on la mange chaude ou froide. Je mets je mets mon film plastique et on fait la semoule. On y va pour cette semoule. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir soit la faire réchauffer après un petit peu au micro-ondes si vous voulez la manger chaude, ou soit vous pouvez la servir telle quelle, un peu comme un taboulé, on va dire. Hop, donc là j'ai mis un poivron que j'ai coupé en tout. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, vous êtes ailleurs. Voilà, donc j'ai un poivron que j'ai coupé en tout petits dés. Voilà, ensuite on va ajouter du coup les épices. Alors au niveau des épices, moi je vais saler avec le sel d'agrumes pour redonner le petit goût d'agrumes, mais vous pouvez mettre du sel normal si vous voulez. Donc une cuillère à café de sel d'agrumes, flocons de piment, juste un tout petit peu. Alors moi je mets à chaque fois un 1/8. Hop, si vous aimez ça plus relevé, vous pouvez y aller. Je vais mettre une demi-cuillère à café de cumin. Bon après ça va au goût, hein, vous mettez les épices que vous voulez. Hop. Du cumin, de l'ail. Alors moi là c'est de l'ail en poudre, donc je vais mettre qu'une demi-cuillère à café. Parce que du coup, c'est plus fort quoi en fait. Si c'est de l'ail semoule que vous mettez, vous voyez, en fait il y a plus d'ail dans la poudre que en volume. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait comme du blé qu'on transforme ensuite en farine. En volume, il y a plus de blé par rapport à la farine. L'ail, c'est la même chose. Donc au plus vous prenez fin l'ail, au plus c'est un goût d'ail, au moins vous devez en mettre. Donc là en fait Greg, c'est de la poudre d'ail qu'il m'a trouvé. Donc du coup je mets pas, si j'aurais dû mettre du flocon comme j'achète d'habitude, vous voyez, de la semoule, j'aurais mis une cuillère à café. Là je vais mettre une demi-cuillère à café. Hop. Voilà. Autrement ça va être trop fort en ail.
du piment doux, paprika doux. Hop, je vais mettre hop, une cuillère à café, comme ça va nous colorer en même temps notre semoule. Et on va poivrer ça. Donc là, côté épices, on est bon. Hop, voilà. Ensuite, je vais ajouter donc la semoule. Là, j'ai 210 g de semoule. Et au niveau de la semoule, on va mettre 3 fois le volume d'eau. Alors, vous voyez, la semoule sous mon verre doseur, ça correspond à ça ici. Et bien, je vais mettre 3 fois ça. 3 fois l'équivalent de 200 g. Ensuite, là, j'ai mis toute mon eau. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais ajouter une grosse boîte de pois chiches dedans. Égoutter et rincer. Voilà, donc j'ai mis mes pois chiches. Là, il n'y a plus qu'à mélanger. Et puis, on laisse la semoule se réhydrater dans le jus. Voilà, tout seul. Donc, il faut le faire à l'avance. Hein. Une bonne heure, même le matin pour le midi. Enfin, voilà. Il faut bien lui laisser le temps de se réhydrater. Et comme je vous ai dit, alors soit après vous pouvez rajouter un petit jus de citron et le servir comme un taboulé, ou juste comme ça, sans rien. Ou vous pouvez aussi la faire réchauffer alors vous la faites réchauffer 2-3 minutes au micro-ondes et vous la servez chaude. Là je suis en train de préparer la petite sauce qui va là avec la dinde, donc ça fait comme une petite sauce vierge ou une salsa, enfin plus une sauce vierge je trouve. Donc en fait il y a des tomates, alors logiquement c'est une grosse tomate, moi j'avais pas, donc j'ai mis des petites tomates cerises, ça fera très bien l'affaire. Oignon rouge, j'ai mis que la moitié, vous pouvez mettre un entier, mais moi s'il y a trop d'oignons les enfants vont pas le manger. Du persil, des olives noires coupées en rondelles, le jus d'un citron, je vais mettre aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, et je vais mélanger ça et ça va être voilà la pseudo petite sauce qu'on mettra sur la dinde, sur le dessus de la dinde une fois qu'elle est cuite. Donc comme je vous ai dit, tomates, olives, oignons, persil, jus de citron et sel, poivre et de l'huile d'olive. Voilà, et on mélange tout ça. Alors après, si vous aimez, vous pouvez rajouter du concombre aussi. Moi j'en ai pas et j'aime pas trop le concombre. Du coup je passe mon tour. Et voilà, si vous aimez bien, vous pouvez mettre des petits dés de concombre aussi dedans. On va laisser un petit peu. Alors c'est bien aussi de le faire à l'avance pour que la tomate rend un petit peu son jus avec le sel et le jus de citron. Ça vous fait vraiment un petit jus de tomate en plus. Trop bon. Voilà. Greg est rentré du potager et il est rentré avec du muguet. Ah, ça sent bon. C'est une de mes odeurs préférées. Ça et le lilas. Voilà. C'est les premiers petits brins qui s'ouvrent. Alors on a un beau gros parterre au potager. En fait il était déjà planté quand on a pris le potager en fait. Et alors on le restreint hein, parce qu'autrement il se propagerait. Parce que voilà. Et encore on l'a diminué. Hein. Mais à chaque fois on en a plein. Et il sent trop bon. Je vais le mettre dans un petit bouquet. Un petit vase. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2,
And it sure as 5 + 5 is 10. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left to make. I love you till infinity. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me at the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell love. Je mets le barbecue, du coup la dinde ça va être au barbecue. Ouh le soleil. Hop. Et là moi, en allant faire un petit tour dans mon frigo, je me suis aperçue qu'il me restait de la ricotta qui date un petit peu. Et la date est vraiment... c'est limite quoi, c'est même dépassé de 2 jours. Mais bon, je sais que tout ce qui est laitage comme ça, on peut encore l'utiliser après la date de péremption. Donc du coup, je vais l'utiliser pour pas le gâcher. Et je me suis dit que j'allais faire un gâteau. Pour changer, j'allais faire au début au citron, mais je me suis dit j'en ai fait un la semaine dernière, donc pour changer je vais faire à l'orange. Donc je vais faire un gâteau ricotta orange. Alors on y va. Alors moi je vais le faire au MCC, vous pouvez le faire au batteur hein, si vous souhaitez. Alors j'ai beurré un moule, j'ai allumé mon four à 180. Je vais, alors pour ce gâteau on va avoir besoin déjà donc de ricotta, œufs, farine, sel, du sucre. Moi je vais mettre du sugarly comme d'habitude, donc je mets la moitié en quantité, du beurre, une orange non traitée de préférence parce qu'on va utiliser le zeste et le jus, de la levure, du bicarbonate. Alors pourquoi l'association des deux? Parce qu'en fait le bicarbonate va rendre la pâte encore plus légère. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc on va commencer par le beurre et le sucre. Donc dans le robot on va mélanger le beurre et le sucre et on va le faire en sorte que ça devienne un peu comme une crème. Du coup, dans le bol de mon robot je vais mettre 100 g de sugarly et 150 g de beurre. Et on va mixer ça jusqu'à ce que... Voilà, on mixe bien jusqu'à ce que ça devienne pommade. Donc au robot, je vais mettre 1 minute vitesse 4. Sans le robot, vous prenez un batteur électrique et vous battez pendant une bonne minute jusqu'à ce que le mélange devienne bien crémeux. Donc là maintenant que notre beurre et notre sucre est mélangé, qu'on a une pommade, on rajoute la ricotta. Donc il y a 250 g de ricotta. Hop. Et on va la mélanger. Alors on va bien mélanger pendant longtemps. Au moins pendant 5 minutes, que ça soit au batteur ou au robot, pour que le mélange devienne un peu aérien en fait. Du coup au robot je remets 5 minutes vitesse 4, au fouet on bat pendant au moins 5 minutes. Donc là vous voyez c'est mixé et on obtient un peu comme une mousse en fait, quelque chose qui est très léger. Bon, une mousse qui se tient pas hein, mais voilà. Hop, donc je racle bien les bords de mon robot et là on va continuer à mélanger, toujours vitesse 4. En ajoutant les œufs un par un, donc 4 œufs. Hop, donc toujours autrement au fouet, on continue à battre et on ajoute un œuf, un à la fois. Donc là ça continue à battre, je vais ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille, le zeste et le jus de mon orange. Donc je vais zester l'orange, mettre les zestes dedans et rajouter le jus. Alors là ne vous inquiétez pas, hein, le mélange s'est un peu dissocié.
Hop, mais c'est pas grave, avec la farine, tout va rentrer dans l'ordre. Hop. Donc là, on va ajouter notre levure. Ah, déjà, on va rajouter notre farine en premier. Je vais enlever le couvercle. On ajoute une pincée de sel. Hop. La levure, donc l'équivalent d'une cuillère, enfin de 2 cuillères à café. Hop. Et du bicker, juste une demi-cuillère à café. Voilà. Hop. Et on mélange tout ça. Donc toujours vitesse 4, enfin vitesse 3 pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que la farine soit bien rentrée dans le mélange. Alors n'hésitez pas à augmenter la vitesse du robot à 6 et battez bien pour bien que la farine s'incorpore dans le mélange et que le mélange redevient bien crémeux et aérien. Voilà, une fois qu'on a c'est bien mélangé, hop, on retrouve du coup notre pâte, vous voyez, bien crémeuse. Hop, on dirait un peu texture de crème pâtissière, vous voyez. Hop, vraiment très très crémeuse. Et rien que le goût comme ça, cru, c'est déjà trop bon. Alors si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'essence des huiles essentielles d'orange douce si ça, vous le souhaitez, mais là on a déjà bien le goût avec le zeste et tout et le jus d'orange, on a bien déjà le goût de l'orange. Donc là je vais le verser dans un moule beurré. Donc moi je l'ai remis dans mon beau moule. Alors j'ai mis la pâte dedans, je vais le faire cuire donc du coup à peu près 45 minutes, on verra au cours de cuisson si la lame sort propre. Voilà, au bout de 40 minutes je regarderai, je vous dirai le temps que j'ai mis à 180 degrés. Le gâteau est en train de cuire et la viande aussi. Il s'est servi un petit... Alors moi c'est un gin fizz. Et Greg c'est une vodka orange. Un petit apéro. On va manger dehors. Il fait encore une fois très très beau. Bah, c'est quoi qu'on entend là, les chiens là? On a l'impression qu'on est dans un chenil. Et ça sent trop bon la viande. Alors déjà le barbecue ça sent bon hein, mais là... Voilà. Greg est en train de passer le balai. En fait, comme je vous ai dit, les trucs en rotin, là, ils sont morts, les sacs, enfin les pots en rotin. Nos pots en rotin sont complètement morts et ils perdent, dès qu'on les manipule, tout il s'en va en fait. Donc du coup, ouais, ça fait tous des petits morceaux de chiquettes de partout. On va profiter un petit peu du soleil. On va passer à table. Je vais aller chercher mes lunettes moi parce qu'il y a pas mal de soleil quand même. On va pas se plaindre hein, mais voilà. Donc nous la semoule on va la manger chaude parce que Greg n'aime pas trop tout ce qui est taboulé et tout. Donc du coup voilà. Je vous montre ce que ça donne du coup. Alors voilà, là l'escalope grillée et on sert avec un petit peu de sauce à base de tomates. Ça va? Je vais chercher mes lunettes. Autrement, je vais pas savoir te voir dans les yeux. Ça sent bon dans la maison. Le gâteau là, qui est en train de cuire. Miam. Ouais. Hop, je vais kipper. Ouais, je viens de jeter un œil dans le four et le gâteau est en train de bien dorer. Il a bien gonflé tout là. Allez, on a fini de manger. J'ai mis mon pain dans le four. J'ai sorti le gâteau du four. Hop, je vous montre. Alors je l'ai mis 45 minutes. Alors vous voyez c'est un gâteau qui est vraiment tout tendre. Je sais pas si vous voyez. Mais je vous montrerai à la découpe tout à l'heure. Là il est encore un peu tiède. Je sais pas si je vais mettre un glaçage dessus ou pas. Je verrai tout à l'heure. Là je vais attendre qu'il refroidisse. Là je me suis, vous n'allez pas voir, installée. Hop. Je vais profiter du soleil et travailler un petit peu dehors. Tu fais quoi, ma mère? Hein? Elle aussi, elle profite. Allez. Je vais travailler un petit peu, répondre aux commentaires, commencer peut-être à monter le vlog aussi. Greg m'a ramené des images du potager. Je vais voir si je peux vous les mettre aussi. Vous
vous les intégrez. J'y pense. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un truc qu'il fallait que je vous parle. C'est sur Insta, en fait, je vais vous mettre l'image ici. Vous allez voir, il y a un lien qui est dans ma bio. Donc là où il y a le nom de la chaîne et tout, il y a un lien. Et en fait, sur ce lien, quand vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur une page qui recentre tous les liens. Enfin, que ce soit le lien de la chaîne, le lien des pages du mur Trello, donc les recettes, le dernier vlog, enfin voilà, les choses comme ça. Donc je vous laisse aller faire un tour et je vous laisse nous suivre aussi sur Insta pour celles qui ne nous suivent pas. Je vous laisse nous y rejoindre. Ce week-end, je vous ai partagé 2 recettes et en fait les recettes, je vous les mets directement avec la photo. Il y a la photo et il y a la petite recette qui est avec. Donc ce week-end, je vous avais partagé la recette des palais, des galettes de thon. Et puis une deuxième recette, je me souviens plus. C'était quoi? Ouais, j'ai un trou. Je devrais aller vérifier. Le gratin de pâte à la viande hachée et à la mozzarella. Voilà. Donc du coup les 2 recettes, donc elles sont sur le mur Trello, mais elles sont aussi, vous les retrouvez aussi sur Insta sur la deuxième photo. En fait il y a la photo du plat et quand vous switchez, il y a la deuxième, sur la deuxième photo, vous avez la recette. Voilà. Bon allez, moi je vais travailler un petit peu. Il est 4h07, j'ai commencé à monter le vlog, j'ai répondu à vos commentaires. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, pas grand chose. Yips, ouais, un peu de repassage en regardant la télé. Et là, je vais couper le gâteau. Je vais prendre un bout de gâteau. Un gâteau, donc le gâteau qu'on a fait tout à l'heure, les gâteaux à l'orange. Je vais vous montrer, j'ai juste mis un petit peu de glaçage au-dessus. Alors j'ai fait exactement le même glaçage que la dernière fois. Le seul truc, c'est que là, j'ai pas rajouté de... En fait, j'ai mis, donc c'est du skyr mélangé avec un petit peu de lait pour l'assouplir, un peu de sucre et j'ai mis quelques gouttes d'essence d'orange, d'huile essentielle d'orange, voilà. Voilà ce que ça donne. Je l'aime bien ce moule, je trouve qu'il fait, dès que on... Voilà, ça, même quand c'est un gâteau très très simple, en fait, il fait son petit effet. Donc je vais couper et je vous montre l'intérieur. J'ai coupé une tranche, je vous montre. Alors vous voyez l'intérieur, ça fait vraiment un gâteau. Je sais pas comment trop vous expliquer la texture. Ça fait un peu comme un flan. Enfin, je sais pas trop en fait comment vous dire. Mais vous voyez, ça fait pas vraiment la texture d'un gâteau entre guillemets sec. Vous voyez ce que... Voilà. Mais c'est la ricotta en fait qui fait ça. Ça fait un gâteau très humide. Voilà. Bah, on va goûter. Mais il est très bon. Franchement. Alors la texture, ça fait un peu penser... Je sais pas comment vous dire en fait. Hein. C'est très humide en fait, à l'intérieur. Je crois qu'il va plaire à Greg. Parce que c'est pas un gâteau sec du tout quoi en fait. Il est bon. Il y a un bon goût d'orange. Ah, je suis en pleine opération crêpe. Ah là là, en plus je fais des petites. Donc c'est long. Je fais des petites pour pouvoir aller sur le... En fait, on va les faire réchauffer ensuite sur la crêpière. Donc voilà, j'ai pris des petites, mais du coup, on fait double par rapport à des grandes. Greg, qu'est-ce que tu as fait? Il est en train de faire ses semis. Enfin, vous voyez, il prend les graines qui sont bien poussées et il les met dans un pot un peu plus grand. T'en as cassé une? Oh, bah ouais, elles sont un petit peu fragiles. Ouais. Parce qu'il y en avait certaines qui commençaient à bien pousser. Ouh, la luminosité. Voilà, je suis désolée, hein, mais quand on rentre et qu'on sort comme ça, à chaque fois, il y a des changements de lumière. Faut le temps que la caméra se mette à jour, entre guillemets. Voilà, au point. Hop. Bon, bah moi, je vais finir mes crêpes. Alors, Greg fait ses semis. Puis après, je pense que la soirée va se passer tout doucement. Il est déjà 18 h. Ça passe vite, hein. J'ai enfin fini mes crêpes. Et ben, j'ai mis presque 1h30 pour faire 50 crêpes. J'étais longue. Mais bon, je me suis mis une petite vidéo et puis je le faisais en même temps, voilà, tranquille. Bah du coup, il est déjà 6h30. Greg est encore en train de faire ses semis. Il fait encore beau et bon. Enfin, il commence à rafraîchir un petit peu. Hein, moi, je vais aller... je devais faire un truc. Qu'est-ce que je devais faire? Je me souviens plus.
faire un truc sur le PC. Je vais aller faire ça et puis ensuite, ben, je pense que tranquillement, pas vite. On va préparer le repas, enfin préparer le repas, on va préparer pour la planche en fait. Mais bon, nous les crêpes, c'est souvent c'est sucré, c'est pas salé. J'avais demandé à Greg s'il les voulait salé cette fois-ci pour changer. J'aurais fait, vous voyez, des petits champignons, des jambons, des trucs comme ça, mais il m'a dit non, non. Pour moi, les crêpes, c'est sucré, il préfère. Même, enfin, moi, ça me dérange pas. Oh, je vois qu'il y en a un qui a goûté, qui a tout laissé sur la table. Non, je sais que c'est pas toi, c'est papa. Bon, allez, je vais ramasser ça, faire ce que j'ai à faire sur le PC, puis ensuite on va préparer pour nos... Il est 7h30, on va passer à table avec encore un grand soleil. On a l'impression qu'il est beaucoup plus tôt que ça. Ça va être très simple, hein. Comme je vous ai dit, les crêpes, et puis j'ai sorti les confitures, du sucre, j'ai mis aussi du muesli, du yaourt, parce que moi j'aime bien mettre yaourt, un peu de confiture de fraises et un peu de muesli sur mes crêpes. Voilà. Donc on va... Greg a mis un film, mais c'est un vieux film, c'est avec Sandra Bullock. Je sais pas, c'est quoi comme film, chérie, que t'as mis? Je sais pas. C'est comme tout à l'heure, on a regardé aussi un vieux film aussi, c'était avec Chérie et moi. L'histoire de Benjamin Et c'est avec Brad Pitt. En fait, c'est... vous voyez le film où il commence... Enfin voilà, il naît vieux et il meurt jeune. En fait, il vit sa vie à l'envers. Voilà, on a regardé celui-là. Mais en fait, on l'avait déjà vu il y a longtemps, mais j'avais jamais vu la fin. je savais qu'il mourrait à la fin. Mais... Oui, mais j'avais jamais vu... voilà. Et c'est pas un film sur lequel j'avais forcément très accroché. Hein. Il est beau, hein, mais voilà. Bon allez, en fait l'histoire elle est belle, mais c'est le... Je sais pas, c'est le film sur lequel... Enfin, la façon qui est montée que j'avais pas trop accroché. Bon après, moi je suis pas très télé, hein, vous savez. Donc pour que je reste assise devant la télé, il faut vraiment que le film il m'accroche. Encore au cinéma, encore ça m'arrive que j'arrive à regarder jusqu'au bout. C'est parce que j'ai que ça à faire en fait. Ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai pas le choix au cinéma, on est assis, on peut pas... Hein, on peut pas faire une petite excursion vers la cuisine et se mettre à cuisiner des crêpes par exemple. Allez, je vais aller rejoindre les loulous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la crêpière au milieu de la table et puis on va faire réchauffer les crêpes comme ça. Et comme ça, s'ils veulent mettre des carrés de chocolat ou des choses comme ça, bah, ça fondra sur la crêpe. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des gros bisous puis je vous dis bah à demain. Demain, c'est jour de course pour la plus grande joie de Grégory. Tout à l'heure, il m'a dit oh, demain, c'est les courses. Il adore ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. Know that you're coming